immédiatement. Bechabod, Hana. Je voulais remercier la communauté de me donner cette tribune, entre guillemets, cette occasion de partager un enseignement de la Torah et Marc en particulier. Voilà. Alors, la paracha Témor, c'est la 8e paracha du livre de Vaïkra, et qui est appelée souvent par les Chachamim Torah de Kohanim, mais on l'appelle aussi le livre de la sainteté. C'est Sefer HaKdusha. Et la raison est simple, c'est qu'on trouve en fait dans cette paracha l'essentiel en fait du cadrage de la Kedusha, de ce qu'on définit comme étant la sainteté dans le judaïsme. En particulier, ce qu'on trouve dans cette paracha, là je vais vraiment parler de paracha Témor, donc des lois qui sont liées aux Kohanim, aux prêtres, à la fabrication de l'huile et des lois qui fixent le calendrier juif principalement. Mais pas que, il y a aussi en fin de paracha la question de transgresser le nom de Dieu, mais je l'évoque juste en filigrane, parce que ça ne va pas être l'objet de mon cours aujourd'hui. En tout cas, toutes ces lois définissent effectivement la sainteté qui est imposée par Dieu aux hommes. Et dans cette liste pléthorique, on trouve une loi qui chemine presque de façon inverse. C'est une sainteté dont il est question ici, c'est le conte du Homer, la période du Homer. Et cette fois-ci, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que cette sainteté serait celle des hommes vers Dieu, et plus particulièrement, elle serait apportée par la parole de l'homme. Voilà, donc ça c'est un petit peu la présentation de la paracha. Vous avez compris que je vais m'arrêter sur la mitzvah du Homer, parce que c'est l'occasion d'en parler, on est en plein dedans. Voilà, donc la mitzvah du Homer dans la paracha se définit avec le texte suivant. L'Éternel parla ainsi à Moïse, je vais dire en français, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, mais je vous ai mis les textes en hébreu et si vous voulez le document, je l'envoie pour qu'on puisse le partager. Donc l'Éternel parla ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homer des prémices de votre moisson au pontife, lequel balancera cet homer devant le Seigneur pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Donc le lendemain de la fête, c'est Pessah, et le lendemain, c'est le deuxième jour de Pessah. Puis vous compterez pour vous depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'homer du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Alors, vous avez vu que j'ai mis des couleurs différentes, c'est dans un but un petit peu pédagogique. En fait, tout ce qui se rapporte au vert, c'est lié vraiment à cette offrande de ce moment-là. On va en reparler un petit peu plus tard dans ma présentation. Tout ce qui est surligné en orange, c'est vraiment ce qui concerne le compte du Homer, le fait de compter du Homer. Et puis, ce qui est en bleu, eh bien, c'est, je dirais, la période dans laquelle se déroule soit cette offrande, soit ce compte. Dans les deux cas, on a la même période, c'est-à-dire que se superposent deux événements, deux temps dans cette même période, l'apport de ce Homer pendant 50 jours et le compte du Homer. Et d'ailleurs, pour préciser, quand on regarde le Sefer HaMitzvot de Maïmonide, Maïmonide distingue deux commandements, deux mitzvot. La mitzvah d'apporter le Homer, une mesure des prémices de notre récolte qui sera balancée par le prêtre dans le sanctuaire, et le compte des 50 jours du Homer qui sépare Pessah de Shavuot. Et en fait, ce qui est commun à ces deux commandements, c'est bien leur concomitance. Parce que ces deux commandements étaient réalisés depuis le lendemain du premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot. Et au passage, Shavuot n'est jamais nommée dans le texte biblique, elle n'est pas appelée Shavuot. Beaucoup plus tard qu'elle sera appelée Shavuot. Nous, on la désigne par Shavuot parce que c'est un terme que tout le monde connaît. En fait, si on regarde bien, ces deux mitzvot finalement sont vraiment à séparer. D'abord parce que dans le temps, elles ont été séparées. La première ne s'est déroulée finalement que dans le temps où le peuple juif a pu avoir un sanctuaire, donc que ce soit le sanctuaire de Shiloh ou les temples de Jérusalem. Et la seconde, qui se réalise à tout moment, que le temple soit là ou pas, et d'ailleurs que l'on continue de perpétuer alors que les deux temples ont été détruits. Alors, quel sens on peut donner à ces deux commandements ? Premier commandement, donc celui
du Homère des moissons. En fait, je vous ai apporté deux petites références. La première qui est extraite du Sifter Chaim, qui est un livre qui a été écrit par le Rav Friedlander, qui a été le premier Rosh Yeshiva de Ponievitch, qui dit « Pour qu'une personne ne pense pas, ceci est possible par ma puissance et par ma force de mes mains. J'ai labouré, j'ai planté, et maintenant je récolte. Je suis celui qui a produit le grain. » C'est-à-dire finalement tout vient de moi. C'est pourquoi la Torah lui enseigne qu'il ne l'a pas fait de sa propre force, c'est plutôt Dieu qui lui a donné sa subsistance et tout vient de lui. Comment cette leçon est-elle inculquée? Nous dit Laura Friedlander, par le fait que nous consacrons à Dieu la première et la plus précieuse partie du grain. Nous admettons ainsi, par ce geste symbolique, que tout vient de Dieu. En l'apportant au temple, la récolte est sanctifiée et elle échappe désormais tout entière à ma soif de possession. C'est-à-dire qu'elle échappe pas, elle ne m'échappe pas, parce que j'en ai besoin pour subsister, mais elle échappe à un sentiment qui pourrait naître de cette jouissance d'avoir pu récolter du blé. Ça, c'est le premier étayage. Et le deuxième étayage que j'ai été chercher dans Vaïkra Rabbah, qui nous propose l'explication suivante. Donc, Rabbi Yannai a déclaré, dans la marche habituelle du monde, lorsqu'une personne achète de la viande sur un étal du marché, elle doit consacrer beaucoup d'efforts et de temps jusqu'à ce que cette viande cuisinée soit consommable. Pourtant, pendant que les gens dorment, Dieu fait souffler le vent et apporte les nuages qui font pousser les plantes et nourrir les fruits, et nous ne lui payons que la valeur d'un homère. C'est le sens du verset. Vous apporterez un homère de la première de votre récolte au prêtre. C'est-à-dire qu'on a ici une sorte d'inquiétude par rapport à la soif de possession des hommes, par rapport au sentiment qui peut naître quand on a fait sa récolte, qui est naturel, on a récolté son salaire, et bien d'une certaine façon, attention, cette possession, en tout cas ce sentiment de possession ne doit pas nous envahir. On doit toujours se rappeler que finalement, si on a tout ce qu'on a, c'est parce qu'il y a une source et qu'il y a une origine à ce qu'on a. Ça, c'est le premier commandement, le commandement de l'apport du Homère. Le second, qui est celui du conte du Homère, et qui a, j'ai envie de dire, presque rien à voir avec le premier, eh bien, il est interprété de la manière suivante, et je vous ai apporté donc deux références, Maïmonide et le Sefer HaChinuch. Donc, Maïmonide qui dit « Shavuot, c'est le temps du don de la Torah. Afin d'honorer et d'élever ce jour, nous comptons les jours depuis la fête précédente, donc le deuxième jour de Pessah, jusqu'à son avènement. Un peu comme quelqu'un qui attend l'arrivée d'un être cher, qui compte les jours et les heures qui les séparent. C'est la raison pour laquelle nous avons compté le Homère du jour où nous avons quitté l'Égypte jusqu'au jour du don de la Torah, car celui-ci était l'objectif ultime du départ d'Égypte, ainsi qu'il est mentionné, et je les amènerai à moi. Donc c'est Dieu, au moment où il annonce à Moïse la libération du peuple juif, du peuple des Hébreux d'Égypte, qui lui donne presque le programme, entre guillemets, ou en tout cas qui lui donne le timing, et qui lui dit bah, ça va se faire en plusieurs étapes, et l'avant-dernière étape, eh bien, ça va être celle du don de la Torah. Et donc en fait, le peuple des Hébreux savait, en sortant d'Égypte, ce qui les attendait un petit peu. Et Maïmonide dit bah, finalement, ils étaient quand même assez empressés de recevoir la Torah, même si on avait affaire à un peuple un petit peu, comment dire, un petit peu difficile à gérer. Il n'empêche que leur envie de recevoir la Torah était là, en tout cas Maïmonide la ressent, et il dit, mais finalement, leur empressement à recevoir la Torah s'est manifesté par cette envie de compter les jours qui les séparaient du don de la Torah. Le Sefer HaChinuch rapporte un tout petit éclairage un petit peu supplémentaire, c'est pour ça que j'ai souhaité vous apporter les deux. Et il dit, les racines de ce commandement, il y a une petite faute d'orthographe, pardon, sont à rechercher dans le fait que l'essence du peuple juif se trouve dans la Torah. Et pour que la Torah advienne, les cieux et la terre furent créés, ainsi que le mentionne le verset, si mon alliance jour et nuit ne pouvait plus subsister, alors je cesserai de fixer des lois au ciel et à la terre. C'est une phrase de Jérémie, c'est-à-dire qu'en fait, ce que dit ici l'Éternel, c'est qu'il dit, si d'une certaine façon je ne peux plus faire vivre la Torah sur terre, si ma Torah ne peut plus être vécue sur terre, alors je ne pourrai pas faire subsister le ciel et la terre. En filigrane, on a l'idée qu'effectivement, c'est la Torah qui est la raison d'être de la création du ciel et de la terre. C'est la principale raison pour laquelle nos pères furent délivrés d'Égypte,
afin qu'ils acceptent l'alliance de la Torah et accomplissent les commandements. Et pour cela, ils reçurent cette injonction de compter les jours qui les séparèrent du don de la Torah depuis le lendemain de leur sortie d'Égypte, comme une personne qui attend avec impatience un grand événement et compte les jours qui la séparent de celui-ci. On a une toute petite nuance qui me paraissait intéressante, c'est que dans le premier texte, Rambam semble dire que ça vient de notre désir à nous de recevoir la Torah. Dans le Sefer HaChinour, on a plutôt l'impression que c'est une obligation qui s'impose à nous pour qu'on puisse manifester notre désir de recevoir la Torah. Mais dans les deux cas, en tout cas, ce compte, il est bien impérieux, nécessaire à notre préparation à recevoir la Torah. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et maintenant je vais également étayer ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait dans ces deux commandements un point de convergence, c'est que les deux commandements, que ce soit le fait d'apporter un homer des prémices ou que ce soit le fait de compter tout simplement le homer, dans les deux cas, c'est un temps qui se déroule, c'est un événement qui se déroule entre Pessah et Shavuot. Pessah est marqué par l'offrande de l'orge, tandis que Shavuot est marqué par l'offrande du blé. Et en fait, on pourrait dire qu'on passe, durant cette période, de l'offrande de l'orge à l'offrande de blé. On réalise en fait ensemble une transition entre l'orge et le blé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'orge et de blé? Et là, je vous propose un petit étayage donc, du Rav Aryeh Carmel qui dit l'offrande du homer à Pessah était constituée de la récolte d'orge. L'offrande du homer de Shavuot, celle du blé. L'orge est généralement la nourriture pour les animaux, tandis que le blé est l'aliment de prédilection des êtres humains. La Torah symbolise ainsi la transition de l'un à l'autre. C'est-à-dire que Pessah, qui serait l'indépendance physique, la liberté physique, toute seule, entre guillemets, eh bien, laisse encore l'homme, du point de vue de la Torah, sur le plan animal. C'est-à-dire que c'est juste son corps qui a pu expérimenter la liberté. Le compte des 49 jours permettrait un processus d'élévation spirituelle, morale, qui marque un progrès vers le statut humain complet avec notre acceptation de la Torah au Sinaï 7 semaines après l'Exode. Donc, pour le Rav Aryeh Carmel, en fait, la transition, elle est bien claire. La liberté physique n'est pas suffisante. Il manque un élément qui permet d'appréhender vraiment la liberté totale, qui serait la liberté morale, la liberté spirituelle, et qui serait symbolisée par le blé, par l'offrande du blé, et qui nous permet vraiment de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que de l'un à l'autre, de Pessah à Shavuot, c'était important de marquer cette période. Alors moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est d'essayer d'aller voir si dans la tradition juive, dans le judaïsme, on a un autre commandement qui nous demande de compter des jours, de compter, simplement. Et j'ai trouvé en fait une mitzvah qui est celle du Yovel, où curieusement, il s'agit à nouveau d'un compte. C'est presque la seule mitzvah, à part celle du Homer, où il est demandé de compter quelque chose. Alors, juste un rappel, le Yovel, c'est l'année du jubilé. C'est la 50e année après la Shemitah. Donc, on a 7 années de Shemitah, 7 fois 7 années de Shemitah, qui fait 50. Donc, on a la Shemitah, c'est 7 années, et on multiplie, en fait, ces 7 années de Shemitah par 7, et on a une année de Yovel. La Shemitah est une libération de la propriété terrestre, une libération des esclaves, et le Yovel serait une sorte de libération en puissance 50, d'une certaine façon. Et étrangement, on a ici la mitzvah du Yovel qui nous est donnée sous la forme d'un compte, à nouveau, on compte à nouveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les mots qu'utilise le texte de la Torah pour parler de ce compte. Alors, je vais le lire volontairement en hébreu. Vesafart alecha, Sheva Shabbatot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Peamim. Tu compteras chez toi 7 années shabbatiques, 7 fois 7 années, de sorte que la période de ces 7 années shabbatiques te fera 49 ans. Ve'ayu lecha yeme Sheva Shabbatot Hashanim, Tesha ve'arbaim shana. Ve'avarta shofar teruah, b'chodesh hashvi'i ve'asor lachodesh. Puis tu feras circuler le retentissement du corps dans le 7e mois, le 10e jour du mois, au jour des expiations, c'est-à-dire de Yom Kippour. V'kidashtem et shnat ha'chamishim shana, v'karatem dror ba'aretz lechol yoshvea yovel hi tiyeh lachem. V'shavtem ish el achuzato ve'ish el mishparto tashuvu. Donc, vous sanctifierez cette 50e année en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Cette année sera pour vous le jubilé,
où chacun de vous rentrera dans son bien, où chacun retournera à sa famille. Et le dernier, en cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans sa possession. Alors, ce qui caractérise cette année du jubilé dans le judaïsme, c'est bien la réappropriation individuelle de la possession. Et la mitzvah qui est énoncée ici, c'est une mitzvah qui est énoncée au singulier. Il est demandé à chacun de compter, de faire passer un chauffard, alors qu'on sait très bien que ce chauffard, en vérité, il est collectif, mais l'ordre est donné au singulier. On demande à chacun de rentrer dans sa famille, de reprendre possession de sa terre. Quand on regarde la mitzvah du Homer, un petit peu plus haut, je vous le remets, eh bien, on a au Sfartem lachem, va'aviachem, etc. On a ici une adresse qui est faite à la collectivité, qui est faite au pluriel. Et en fait, c'est le collectif qui se prépare à recevoir la Torah, et c'est dans le collectif, dans l'intérêt pour l'autre, que se construit cette période d'élévation. On a vraiment cette spécificité du Homer, où même si finalement le conte, on peut le faire tout seul, individuellement, à la maison, la façon dont la mitzvah est énoncée, elle est énoncée au collectif. C'est-à-dire que c'est le collectif qui se prépare à cet événement. C'est très intéressant, parce que finalement, le Yovel, c'était une mitzvah collective aussi, d'une certaine façon. C'était le pays en entier qui célébrait le Yovel. Mais dans la façon dont elle est énoncée, eh bien, elle est au singulier. C'est je. C'est ma préoccupation pour ma liberté. Alors que le Homer, c'est le collectif. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on va voir en fait pourquoi est-ce que ce Homer est consacré au collectif. Comment est-ce que ça peut se déployer, ce sentiment du collectif. Dans l'histoire, à peu près quelques 2000 ans après la sortie d'Égypte et l'énoncé du conte du Homer, la tradition juive nous parle d'événements tragiques, de la mort des élèves de Rabbi Akiva, entre autres. On va voir tout de suite le texte de la Gemara. Alors, le texte de la Gemara est assez, évasif. Il nous évoque un moment difficile dans la vie d'un Talmid Chacham, de Rabbi Akiva, qui était certes pas n'importe qui, mais j'ai envie de dire, c'est presque un événement individuel, presque. Donc, le texte de Yebamot nous dit Rabbi Akiva enseigna, si vous avez appris la Torah dans votre jeunesse, vous devez continuer à apprendre la Torah dans votre vieillesse. Si vous avez formé des élèves dans votre jeunesse, vous devez continuer à former des élèves dans votre vieillesse. Comme l'affirme le verset, donc c'est un verset de Kohelet, dès le matin fais tes semailles et le soir encore, ne laisse pas reposer ta main. Il fut raconté que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'étudiants de Kivat Antipras. Et ils sont tous morts brutalement parce qu'ils ne traitaient pas les uns les autres, ils ne se traitaient pas les uns les autres avec respect. Le monde était désolé jusqu'au moment où Rabbi Akiva parvienne dans le sud du pays et transmette son enseignement aux sages qui y résidaient. Donc, qui étaient ces sages? La Gemara nous dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Alors, au passage, je fais une parenthèse, mais Rabbi Eliezer ben Shamoua, un petit peu plus loin dans les textes, la Gemara raconte qu'il est mort de ce souci des autres. Il en est mort, il a donné sa vie pour protéger, entre autres, celle de ses élèves. Et on pourrait décliner ça chez tous les rabbins qui sont cités ici. Ce sont eux qui ont rétabli la puissance de la transmission de la Torah, certainement par leur souci des autres. Et le texte du Midrash Rabbin donne cette fois-ci la parole à Rabbi Akiva. C'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre les deux. Cette fois-ci, il lui donne la parole et Rabbi Akiva s'adresse à ses nouveaux élèves. C'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Et voilà ce qu'il leur dit. Mes fils, mes premiers élèves, ne sont morts que parce qu'ils ne se sont pas comportés généreusement les uns envers les autres. Soyez très vigilants à ne pas agir comme eux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de vous dire que si on devait coller à chaque période du calendrier juif un événement triste et un deuil particulier, j'ai envie de dire que malheureusement, on enrichirait le calendrier de beaucoup de deuils. Pourquoi avoir choisi juste ce deuil dans cette période particulière? Pourquoi avoir pris ce deuil, qui était certes, c'était 12 000 couples d'élèves, c'était beaucoup, mais 24 000 élèves, quand on sait les centaines de milliers de deuils qu'on aurait à faire malheureusement tous les jours dans le calendrier juif, on se dit que c'est finalement trop peu pour que ça justifie vraiment.
si ce n'est la raison qui est avancée. C'est-à-dire que ces grands Talmidei Chachamim, ces grands sages, tout grands qu'ils étaient, ne s'étaient pas préoccupés de leurs prochains, n'avaient pas le souci des autres, ne se comportaient pas généreusement à l'égard des autres. Et en fait, c'est ça qui a été retenu comme étant éducatif, comme étant instructif pour cette période-là. C'est parce que c'est le collectif, c'est le souci de l'autre qui n'a pas pris le dessus chez ces hommes-là, chez ces transmetteurs de paroles, qu'on a fait de leur deuil un événement collectif durant cette période. Parce que c'est ça que l'on doit retenir finalement dans cette période, c'est le souci de l'autre et c'est ça qui nous amène véritablement à recevoir la Torah. Alors pour terminer mon petit cours, j'ai souhaité vous apporter 3 petits points d'étayage à ce que je viens de dire. Le premier point, c'est le fait qu'on lise Pirkei Avot pendant cette période. Alors, il y a plein de raisons qui sont évoquées. Moi, j'ai choisi celle-ci. En fait, Pirkei Avot, et c'est le Maharal de Prague, entre autres, et le Sefer HaChinuch aussi qui le disent, Pirkei Avot, les Maximes des Pères, c'est le seul traité de la Mishnah qui ne parle pas de loi. Et les sages disent, en fait, c'est un traité qui est consacré à ce qu'on appelle le Derech Eretz. Derech Eretz, on peut le traduire de façon très différente. Moi, j'ai choisi la traduction la plus commune. Derech Eretz, c'est apprendre à vivre les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a ici une sorte de petit guide qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est vivre avec mon prochain, qu'est-ce que c'est vivre les uns avec les autres, en particulier durant cette période. Le deuxième étayage, c'est un étayage du Midrash Rabbah encore, dans un autre passage que celui qui a été cité précédemment, où Rabbi Chia demande pourquoi la Torah précise-t-elle que les 7 semaines du compte du Homer doivent être entières. Et en fait, le mot qui est choisi par la Torah ici, c'est temimot, qui veut dire aussi parfaite. Qu'est-ce qu'elles doivent avoir de parfait? Rabbi Chia répond en disant, afin qu'elles soient parfaites, il faut qu'Israël mérite la sollicitude de Dieu. Celle-ci est possible si nous nous gardons de porter atteinte à l'honneur de notre prochain, aussi infime soit-elle. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est presque se préoccuper de l'autre de manière obsessionnelle. J'ai envie de dire que la période qu'on est en train de traverser nous aide aussi dans ça. La période, je parle du confinement évidemment, et en choisissant et en écrivant ces paroles, j'y ai pensé. Et le dernier étayage, c'est aussi celui du Midrash Rabbah, un petit peu plus loin dans le même chapitre, qui nous enseigne la chose suivante. Rabbi Berachia fait la remarque suivante: le Saint béni soit-il dit à Moïse pour qu'il l'apprenne au peuple. Lorsque je vous ai envoyé la manne, chaque jour, il y eut un homer par tête. Aujourd'hui, c'est vous qui m'offrez un homer. Celui que je vous demande d'apporter est une seule mesure pour vous tous. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment le homer collectif. C'est vraiment cet effort collectif qui compte dans cette période-là. Voilà. Merci, Hana. Merci beaucoup pour cet exposé clair, documenté. Merci. Et merci beaucoup. Les possibilités de Zoom. Alors, si des personnes veulent poser une question, vous pouvez vous manifester, soit en levant la main virtuellement, vous avez la possibilité de lever la main, soit en envoyant un message que je relayerai. Oui, Nadine, alors je vais te rendre… Oui. Alors, attends, je suis au soleil. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir au premier verset où vous aviez souligné de 3 couleurs? Parce que j'ai fait le calcul dans ma tête, mais très, très brièvement. Et je ne suis pas très, très bonne en maths. Et il m'a semblé que quand on multiplie le nombre de semaines qui est d'abord évoqué, on ne tombe pas sur le même chiffre que les 50 jours, en fait, qui sont évoqués dans la deuxième partie. Il y a 2 phrases, il dit d'abord tant de semaines pleines et après 50 jours. Et il m'a semblé que j'ai calculé très très vite, mais qu'on ne tombait pas sur le même chiffre, qu'on tombait sur 49 et 50 en fait. Alors, en fait, on compte 49 jours, donc 7 semaines. Ouais. 7 semaines, oui. Voilà, tout à fait. Et la fête de Shavuot a lieu au 50e jour. Ah, d'accord, ok. D'accord, voilà. Le lendemain. Exactement. Et c'est un petit peu, si vous voulez, comme le Yovel, puisque j'ai proposé une comparaison entre les deux. Ah oui, tout à fait. Il y a les 49 années, tout à fait, ça y est. Et c'est la 50e année qui est l'année du Yovel. Et d'ailleurs, dans le texte du Yovel, on nous dit au sortir des 49 ans. Excusez-moi, c'est le fameux appel que j'attendais, donc je raccroche. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Merci, Hannah. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Oui, alors j'ai essayé d'appuyer sur la main pour lever la main et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai Alors, pris on le te donne la micro. parole, Marguerite. Tu es excusée. Bien, merci. Merci de ton indulgence. Pardon, Anna. Je voulais savoir si c'était possible que vous nous indiquiez à quelle époque, pardon, j'ai un chat dans la gorge, à quelle époque ont vécu les différents rabbinim que vous mentionnez? Alors, lesquels? Ceux qui sont cités dans le texte du Talmud? Ceux dont vous mentionnez les commentaires. Alors, attendez. Moi, je n'arrive pas à remonter dans le texte. Je ne sais pas comment on fait. Maïmonide, 12e siècle, à cheval entre... Ça, Maïmonide, je sais. Non, il y a d'autres rabbinim. Sifte Chaim. Oui. Le Sifte Chaim, c'est le Rav Friedlander, qui a été le premier Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponievitch et qui a vécu au XXe siècle. Ah, d'accord, il était au XXe siècle, d'accord. Une sorte je l'ai dans ma bibliothèque, une sorte d'encyclopédie sur les fêtes. D'accord. Voilà, sur les explications. Ça c'est Rabbi. Le Rav Friedlander. D'accord. Et Rabbi Yanaï? Alors, j'y arrive. Rabbi Yanaï, c'est l'époque entre la Mishnah et la Gemara. Fin de l'époque de la Mishnah, début de la Gemara. D'accord. Je continue. Donc, Maïmonide, oui. on l'a dit. Sefer HaChinour, on l'attribue au Rav Lévi, à Cohen, qui aurait vécu en Espagne, à Barcelone, au XIIe siècle, au XIIIe siècle. J'ai pas entendu. Pardon, Sefer HaChinour, celui-là. D'accord. Ok. Ensuite, Rav Aryeh Carmel, XXe siècle. D'accord. Qui va en Israël. Ensuite, j'essaye de repasser. Alors, Rabbi Akiva, c'est l'époque, en fait, c'est 135. Oui. Temps à la période de la révolte de Bar Korba. C'est ça. Celui-là, je savais. Voilà. Donc, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé sont ses élèves, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Shamoua. D'accord. Rabbi Eliezer ben Shamoua est mort en même temps que Rabbi Akiva. Il fait partie des fameux Aseret Harugei Malchut, les fameux 10 grands rabbins qui seraient morts le jour de Yom Kippour. D'accord. Voilà. Ensuite, Sefer HaChinour, je l'ai dit. Midrash Rabbah, alors, le Midrash Rabbah a été écrit en fait sur une période très longue. Donc, il n'y a pas on n'est pas certain vraiment de sa période d'écriture de manière très, très scientifique, on va dire. Il y a eu en tout cas plusieurs périodes d'écriture du Midrash Rabbah. C'est un ouvrage en fait qui a été, il y a eu plusieurs auteurs aussi. D'accord. Voilà, je crois que j'ai cité tout le monde. D'accord, très bien. Bravo pour la clarté et pour la qualité de la documentation qui va avec. Merci. Alors, je vais donner le micro à tout le monde pour qu'on puisse remercier Hannah. Alors, je vois qu'il y a Claude Rivline qui lève la main. Ah, ben voilà, Claude, il est arrivé. Oui. On enseigne, et corrigez-moi si je me trompe, que les 70 ans qui ont séparé le premier temple du deuxième étaient destinés à compenser les 70 Shemittot qui n'avaient pas été observés par le peuple d'Israël. Et quant au Yovel, je ne sais pas s'il a jamais été observé. En tout cas, je ne connais pas d'enseignement dans le même domaine. Qu'avez-vous reçu comme tradition sur cette carence de l'observance des Shemittot et du Yovel? Alors, effectivement, le Yovel, on en a perdu le décompte depuis la destruction du Second Temple. Par contre, ce qu'on sait, parce que c'est évoqué dans Jérémie, jusqu'à la destruction du premier temple, on a gardé le compte du Yovel dans un texte de Jérémie. Alors, je ne connais pas le chapitre précis par cœur, c'est plutôt dans la fin du livre de Jérémie, mais voilà, je peux vous le mettre dans quelques minutes. À la fin du livre de Jérémie, en fait, Jérémie vient voir le roi et lui dit « Mais est-ce que tu te souviens que c'est une année de Yovel cette année ?»
est-ce que tu te souviens que tu es censé libérer les esclaves et au lieu de les libérer, tu les as maintenus sous ton joug. Voilà, donc on sait que c'est une année de Jovel avec certitude puisque c'est mentionné. Et en plus, le terme qui est utilisé, c'est Hashana Shnat Dror. Cette année, c'était une année de liberté. Et on sait que cette expression Shnat Dror, elle est vraiment, vraiment attribuée que à l'expression pour qualifier le Yovel. Ouais. Voilà. Mais on en a perdu la trace, certainement. Voilà. C'était lié aussi à la possession de la terre et j'ai envie de dire que c'est presque pas étonnant que dans notre exil, on a perdu trace de cet attachement au sol, à la possession des terres. J'ai presque envie de dire que c'est un peu logique. Enfin, logique. Merci. En tous les cas, bravo. Merci. Merci immense, c'est génial, précieux. Alors, elle m'a bien examiné et elle me dit que